Bonjour tout le monde. Bonjour Béatrice. Allô Charlotte. Alors, aujourd'hui est notre premier épisode qu'on enregistre Rien pour de moins. notre podcast Kanban. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à nous deux. Je suis vraiment contente qu'on fasse ça aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi on fait ça, Béa? Oui, ben en fait, on est deux jeunes gestionnaires de projets, jeunes professionnels. Puis c'est en jasant un petit peu sur justement nos carrières, nos expériences professionnelles qu'on s'était dit que ce serait bien justement d'ouvrir la discussion, puis d'élargir notre discussion, de rencontrer des gens à travers différents milieux. Puis quoi de mieux qu'un podcast pour faire ça? Oui! Alors, aujourd'hui, pour l'épisode 1, ce qu'on aimerait, c'est vraiment juste vous dresser un portrait de ça va être quoi nos objectifs, c'est quoi notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire dans le podcast Kanban, ça va être quel type d'invités aussi qui viennent et pourquoi on veut faire ce type de podcast-là. Donc, est-ce que tu peux me dire, juste pour débuter, Béa, toi, qu'est-ce que t'aimes autant de la gestion de projet? J'adore l'aspect versatile de la gestion de projet. J'adore que c'est une méthodologie que tu peux implanter dans plein de milieux différents, puis qui peuvent être utiles dans plein de milieux différents, puis sans nécessairement bien connaître ce milieu-là. Puis c'est ça que je trouve fascinant, tu sais, surtout nous, on est en début de carrière, puis on a quand même touché à différents projets dans différents milieux différents. Je vais me répéter encore, mais je pense que c'est ça qui est le fun de la gestion de projet. Ce que je remarque aussi souvent, c'est qu'il y a comme une incompréhension de c'est quoi la gestion de projet. Donc là, juste pour clarifier, je suis allée chercher la définition de la gestion de projet Merci, du Charlotte. PMI. Donc, le PMI dit, donc aussi juste pour tout le monde, le PMI, c'est quoi? C'est le Project Management Institute. Donc, c'est l'Institut de la gestion de projet. On en a un à Montréal, il y en a un aussi à travers le monde. Donc, c'est vraiment l'Institut qui détermine les règles, les certifications. C'est eux qui déterminent les règles du jeu de la gestion de projet. Donc, le PMI dit, la gestion de projet est l'art de structurer l'ensemble des activités, des ressources et des équipes nécessaires au bon déroulement d'un projet dans le but d'atteindre un résultat précis à valeur ajoutée. Le gestionnaire de projet est un leader d'impact et un catalyseur de talent. Rien de moins. Rien de moins. Qu'est-ce que tu en penses de cette définition? Bien, je pense que ça permet de clarifier dès le début qu'est-ce que c'est la gestion de projet. Puis souvent, on se fait poser la question, tu sais, OK, mais quel genre de projet? C'est quoi un projet? Tu sais, ça mange quoi un projet en hiver? Mais puis souvent, tu sais, ce que je rajouterais peut-être sur cette définition-là, c'est l'aspect de la temporalité, soit qu'un projet a un début et une fin très définie, très marquée, ce qui nous aide justement à définir c'est quoi un projet versus des opérations continues qui aident à faire fonctionner l'entreprise ou l'organisation. Mm-hmm. Oui, non, tout à fait. Puis ce que je remarque aussi, c'est que les gens voient la gestion de projet juste comme de la coordination. Oui, donc, tellement. Parce qu'on n'est pas dans l'aspect de développement ou de vente. Quand nous, on reçoit souvent un projet, l'idée a déjà été concrétisée, généralement, ça dépend des gens, mais souvent, le budget, l'échéancier, tout est déjà déterminé, puis on nous donne ça et on voit ça comme de la coordination. Donc, on nous donne des éléments, puis après ça, c'est seulement de venir coordonner ces éléments-là ensemble. Mais moi, je trouve que c'est tellement plus que ça, puis c'est tellement plus complexe. Puis même avec toutes les certifications, puis toutes les formations qui sont disponibles, je trouve que c'est vraiment, moi, le mot qui me reste en tête, c'est vraiment le mot leader d'impact, puis catalyseur de talent. Bon, c'est des bons mots, mais tu sais, qui veulent dire de rassembler des gens ensemble, puis d'être capable de voir c'est quoi les forces de chacun, puis comment on met les forces de tout le monde ensemble pour arriver à un but précis, tous ensemble. Donc, c'est pas juste de coordonner des ressources, de l'argent et des gens. C'est vraiment d'être capable de faire une analyse terrain de ce qui se passe et de prendre des décisions aussi rapidement. Avec le plus d'informations possible aussi. Puis je pense que ça fait partie aussi du rôle justement de récolter l'information, d'aider, d'essayer de trouver le plus d'informations pour aider à la prise de décision. Puis je pense que c'est un aspect important des gestionnaires de projet. Puis c'est là-dessus aussi que les sponsors vont s'appuyer pour pouvoir justement, eux, s'orienter puis prendre les décisions les plus stratégiques possibles. Ouais.
Tout à fait. Puis je pense, si je peux renchérir aussi, tout l'aspect power skills du PMI, justement, là, ou les soft skills, là, plus communément connus sous ce nom, sont extrêmement mises de l'avant au niveau du PMI, mais aussi dans toutes les formations de gestion de projet qu'on va trouver, parce qu'au final, on le dit souvent, la gestion de projet, c'est gérer des humains. Puis si les humains avec qui tu travailles ne sont pas alignés avec toi, t'as beau avoir les personnes les plus intelligentes, les plus brillantes possibles, ça va être extrêmement difficile d'en arriver à ton objectif ou à tes buts ou à la fin du projet si nos personnes ne sont pas alignées et ne sont pas en mesure de collaborer ensemble. Fait que ça, c'est un gros morceau de la gestion de projet qui est importante. Puis, tu sais, justement, on n'a pas besoin d'être des experts. Par exemple, un projet en technologie de l'information, tu n'as pas besoin d'être une experte en infrastructure pour comprendre tous les différents équipements pour bien gérer un projet. Au contraire, tu as des personnes qui sont déjà expertes dans ce qu'ils font. Puis toi, ton rôle, c'est d'essayer de les amener à atteindre les objectifs du projet. Fait que je le vois de même. Oui, non, tout à fait. Puis, est-ce que tu voudrais me dire un peu comment tu es débarquée dans ce milieu-là? Ouais. Ça a été quoi ton processus? Parce que, pour expliquer à tout le monde, dans le fond, Béatrice et moi, on s'est rencontrés dans le cadre de la maîtrise en gestion de projet. La fameuse MGP. La fameuse MGP. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas trop ça, mais peut-être tu peux nous dire un peu comment tu es débarquée dans ce monde-là. Oui, exact. Ben, en fait, si on revient à mes études préliminaire à la maîtrise, fait que mon bac, j'ai fait un bac en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, fait que il y avait toujours le côté gestion. J'ai travaillé dans quelques années, puis je me rendais compte que je travaillais tout le temps sur des projets, petits, gros, moyens, de tous les différents formats. Et je voulais aller chercher plus de formation pendant que je travaillais. Et c'est là que j'ai cherché en ligne quelques formations, puis je suis tombée sur la maîtrise en gestion de projet. Puis c'est ce qui m'a charmée, je ne mentirais pas, c'est l'approche coopérative du programme. Fait que le fait que c'est des stages, j'ai vraiment aimé ça, là, le fait de pouvoir apprendre puis appliquer presque en simultané. Donc, c'est ce qui m'a mené à faire la maîtrise en gestion de projet. Puis à travers la maîtrise, on s'est rencontrés. J'ai eu la chance de faire des stages, comme toi aussi. Puis ça m'a mené à être une gestionnaire de projet aujourd'hui aguerrie. Et comme je l'ai dit, là, ben, j'ai œuvré là, dans différents milieux, mais notamment au niveau des boissons alcooliques plus aujourd'hui. Et des technologies de l'information aussi, là, un petit mix des deux. Puis toi, Charlotte, dis-moi-en plus. Oui, ben moi, comme je l'ai expliqué, j'avais débuté ma carrière en marketing. Donc, j'avais plus travaillé dans des PME. Puis j'avais plus été portée à développer des projets qui étaient reliés au marketing ou à tout ce qui touchait le commerce électronique. Ouais. Donc, j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui était comme j'aime ça apprendre, j'aime ça, je pense que je suis quelqu'un de très curieux. Donc, si on me donne un logiciel rapidement, je pense que j'ai toujours eu assez de facilité à comprendre ce genre de choses-là. Et là, j'étais en marketing. Ensuite, aussi, j'avais eu des hésitations à aller en psycho. Même pendant la pandémie, j'ai fait une redirection de carrière. J'ai commencé des études en psycho. J'ai été aussi en recherche, en développement de projets de recherche en psycho pendant cette année-là. Donc, je me cherchais un peu comme plusieurs durant la pandémie. J'avais débuté en marketing, puis on dirait que je voyais pas vraiment sur le long terme, je me voyais pas continuer dans cette lignée-là. Il y avait comme quelque chose qui me manquait. Donc, je remarquais que j'avais, c'est ça, un esprit créatif, un intérêt pour l'innovation. J'aimais ça beaucoup, travailler en équipe. Je pense que j'avais une vision souvent, une vision long terme sur des projets qui m'étaient donnés dans d'autres entreprises. Donc, je remarquais déjà que c'était une de mes forces et aussi tout le côté humain. Je remarquais aussi que c'était une autre de mes forces, donc de travailler en équipe, comprendre c'est quoi les besoins autant du côté client qu'à l'interne ou même dans différentes équipes puis réussir à arrimer tout le monde ensemble. Et j'avais beaucoup d'amis qui avaient déjà fait cette maîtrise-là. J'en entendais parler. Je savais pas trop c'était quoi exactement, mais je m'y intéressais. Et donc, c'est durant la pandémie, comme plusieurs, j'étais en train de me chercher. Je changeais de direction dans ma carrière. Et puis là, ben psycho, j'adore la psycho, j'adore la recherche, mais je me voyais pas faire un 9 ans encore
d'études. J'avais comme besoin de plus de concret à ce moment-là. La MGP, c'est très concret, ça, on peut se le dire. Est très concrète. Donc, ça a beau être une maîtrise, mais ça reste comme le profil coop reste assez très concret. Donc, j'avais une amie, puis plusieurs amis qui l'avaient fait, puis ils m'en avaient parlé. Puis tout de suite, j'avais eu un grand intérêt. J'ai appliqué et c'est comme ça que je suis atterrie dans la maîtrise. Mais même avant d'arriver dans la maîtrise, pour être honnête, j'avais aucune idée. Je m'étais dit, OK, ça va être une maîtrise qui peut comme venir regrouper tout mon bagage, puis après ça, m'ouvrir des portes parce que je suis une personne, je pense, qui change beaucoup d'intérêt, qui est curieuse pour différentes industries. Mais j'avais besoin de quelque chose qui me garde pas juste dans un silo pour les 15-20 prochaines années. J'aime ça avoir la possibilité de pouvoir changer d'industrie. Donc, je trouvais que c'est comme une bonne corde à mon arc à ajouter. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée. Donc, c'est en janvier 2022 qu'on a débuté cette maîtrise-là. Mais même quand on a débuté la maîtrise, ça m'a pris du temps avant de vraiment comme réaliser c'était quoi la gestion de projet. On faisait des cours, on était remplis d'études et de recherches à faire. Et je pense que c'est vraiment après 1 an que j'ai comme vraiment réalisé c'était quoi un peu plus la gestion de projet. J'ai pas tout à fait la même expérience. Moi, au contraire, j'ai trouvé qu'on était tellement mis dedans rapidement que je suis arrivée à mon stage, puis j'avais l'impression de déjà comme... Ben là, je comprenais pas tout, là, loin de moi, cette intention de dire que je connais tout, mais dans le sens que je suis arrivée, puis j'avais beaucoup de repères déjà grâce à la maîtrise puis aux études qu'on avait faites. Ça fait que c'est drôle qu'on ait comme pas tant la même expérience. Mais je me rappelle, par contre, dans nos premiers cours, là, on parlait des méthodes agiles, méthode waterfall. J'avais aucune idée. C'est quoi? Être agile. J'avais entendu là, souvent dans mon parcours professionnel, soyons agiles, on va essayer d'être agile. C'était comme le mot, le buzzword. Mais en quoi ça consistait, l'agilité en tant que telle, l'approche liée à l'agilité. Ça a été, je me rappelle, ça m'a marqué là, parce que j'étais comme, OK, c'est vraiment une approche, l'agilité, c'est pas juste un adjectif. Ouais, moi, ça m'a pris du temps. On dirait que c'était comme beaucoup de théorie. Puis, comme je m'imaginais de quoi ça aurait l'air ma carrière professionnelle dans ce milieu-là. Mais on dirait qu'en entrant, c'était tellement de plus dans le théorique. Oui, puis moins que c'est comme, au fil du temps que j'ai commencé à plus réaliser ça allait être quoi mon day-to-day en entreprise. Mais c'est ça. Mais je suis très heureuse. Moi, j'ai aucun regret d'avoir fait ce parcours-là. Le PMP aussi, je pense que ça nous ouvre énormément de portes. Puis c'est ça, c'est vraiment une carrière, je trouve, qui mérite d'être connue, puis qui se définit pas seulement, justement, à la coordination, puis que, voilà. Vraiment. C'est pas pour rien qu'il y a des maîtrises là-dedans non plus, pour dire à quel point c'est un domaine qui est... je voudrais pas dire complexe, mais qui est complet, voilà, disons ça. Il y a beaucoup, beaucoup de facettes à la gestion de projet, puis d'où vient l'idée aussi de partir le podcast, puis d'en jaser. On va avoir plein de temps devant nous pour explorer toutes ces facettes-là. Oui. Puis, selon toi, qu'est-ce que tu vois comme... Tu penses que c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a fait une formation scolaire versus ceux qui ont fait, qui n'ont pas nécessairement... Tu sais, il y a le DESS maintenant aussi au HEC en gestion de projet. Je pense aussi que le SG maintenant offre différents types de formations, pas seulement la gestion de projet, même je pense aussi du côté anglophone, tu peux faire un bac avec concentration. Il y a des cours même de gestion de projet. Tu penses que selon toi, c'est quoi l'avantage ou c'est quoi la différence entre quelqu'un qui décide d'aller chercher cette formation-là plus scolaire versus une personne qui va prendre un autre chemin? Bien, je pense que tous les chemins peuvent mener à Rome. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir des avantages et des inconvénients dans chacun de ces chemins-là. Quelqu'un qui va étudier en gestion de projet va être très calé dans les méthodes, comment encadrer, comment gérer, comment identifier nos parties prenantes, vont avoir peut-être une meilleure connaissance de tous les outils qui sont à leur disposition
en gestion de projet vis-à-vis quelqu'un qui a travaillé dans un domaine qui est expert de son champ d'activité, qui va, par défaut et par expérience ou par désir de progresser, devenir gestionnaire de projet. Cette personne-là sera peut-être justement un petit peu moins au fait de toutes les techniques, tous les outils qui peuvent être utilisés, mais va avoir une très bonne connaissance de son domaine. Donc, va peut-être avoir des réflexes par exemple, au niveau de la gestion des risques, au niveau de la gestion des enjeux, au niveau pardon l'anglicisme, mais du problem solving, la résolution de problèmes. Je pense qu'il va avoir peut-être des atouts à ce niveau-là. Fait que je pense que chaque parcours se vaut, mais chaque parcours va avoir ses forces et ses faiblesses. Toi, tu verrais ça comment? Hein? Ouais, non, mais je pense que je suis vraiment amplement d'accord. Tu sais, souvent, on dit que la gestion de projet, tout démarre sur le terrain, ce qui n'est pas faux. Tu sais, c'est vrai que, tu sais, même pour avoir son PMP, ça demande 3 ans d'expérience terrain. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas pour rien. Par contre, je pense que comme n'importe quelle formation scolaire, que ce soit un bac ou une maîtrise, les gens, malheureusement ou heureusement, ceux qui sont très studio, on est en studio, les gens qui sont très studieux, on voit quand même une différence, qu'il y a une méthodologie. Puis c'est pas nécessairement, j'ai l'impression, t'as appris ça dans tel cours et je vois que tu l'appliques présentement, mais on dirait que c'est plus comme une culture que je vois qui est comme différente. Puis une boîte à outils, tu sais, c'est un peu comme ça je le vois. Puis tu vas piger dans cette boîte à outils-là. Ouais. D'avoir le réflexe, mais excuse-moi, continue. Non. Mais oui, non, tout à fait. Puis on dirait que je le remarque quand même. Tu sais, il y a comme une structure qui s'installe dans ton cerveau. Puis après ça, exactement comme tu as dit, ça devient comme une boîte à outils, puis tu l'utilises, puis c'est comme ça devient un peu inconscient. Puis même si on a oublié notre cours d'il y a 3 ans ou de telle théorie ou notre examen, tu sais, comme je sens que c'est quand même en quelque part dans ma tête. Puis aussi, tu sais, toute la culture. Bon, là, les deux, tu sais, on reste quand même des personnes très studieuses, là. Fait que, tu sais, comme c'est sûr que peut-être ça ne cachera pas. Ouais, on prêche pour notre paroisse, là. Mais ça reste que moi, j'adore l'école, même si, tu sais, des fois, c'est stressant. Mais tout le milieu scolaire, surtout à la maîtrise là, versus le bac, moi, ce que j'ai trouvé le plus enrichissant, c'est d'être une aussi petite cohorte, puis d'avoir des profs qui sont dédiés à toi, puis d'avoir le privilège de pouvoir réfléchir ensemble, d'avoir des articles aussi à lire, de faire des travaux là-dessus. Tu sais, même si on ne l'a pas nécessairement réutilisé, mais tout l'exercice de réflexion, puis de construire ou de mettre ça sur papier par après, moi, c'est vraiment là que je vois une différence par après dans le milieu du travail. Des gens, tu sais, c'est sûr que la gestion de projet, ben t'as pas le choix d'être organisé. Tu peux pas être gestionnaire de projet pas organisé, là. C'est comme, ça marche pas, là. Ouais, comme il y en a, mais... Il y en a, mais souvent, ça va être moins efficace, une moins belle qualité de gestion de projet. Le fameux triangle d'or risque de ne pas être respecté. Triangle d'or, je sais pas, Charlotte, si tu veux nous l'expliquer pour nos éditeurs, auditrices, qu'est-ce que c'est, le triangle d'or? Parce que vous risquez de l'entendre souvent, celui-là. Oui, le fameux triangle d'or. Oui, ben dans le fond, c'est un triangle qui détermine plusieurs contraintes qui sont à respecter pendant un projet. Donc, selon si on est dans une méthode waterfall, donc plus traditionnelle versus agile, les priorités puis les contraintes seront pas mis aux mêmes places. Mais donc, on va parler souvent d'échéancier, de qualité, de budget, merci. Donc, oui, voilà. Bon, excusez, j'ai fait une petite parenthèse avec ça, mais je me suis dit que c'était une belle manière d'introduire les concepts tranquillement tout au long de notre podcast. Puis, justement, tu sais, par rapport au gestionnaire de projet, disons, formé versus la personne qui l'a appris sur le tas, tu sais, souvent, la perception, justement, de la gestion de projet va changer parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est comme un à côté, alors que pour nous, c'est notre raison d'être. Comment les gens autour de toi perçoivent la gestion de projet? Tu sais, quand tu leur dis que tu es gestionnaire de projet, c'est quoi leur réaction?
Moi, il y a souvent beaucoup un gros point d'interrogation. C'est souvent la réaction que j'ai et je dois prendre le temps d'expliquer, mais en même temps, je trouve que c'est un bon travail parce que c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire comme d'un point de vue plus personnel. On dirait que c'est aussi, j'ai de la difficulté souvent à me valider dans ma carrière ou dans mes décisions parce que j'ai souvent changé de direction. Donc, je trouve que d'avoir choisi cette carrière-là qui est peut-être un peu plus méconnue, ça m'oblige à devoir vraiment comme le mettre de l'avant, puis être faire confiante. ton point, puis ouais. Exact. C'est cool. Puis vraiment, comme, tu sais, m'assumer, puis être fière de moi. Puis, tu sais, même le podcast aujourd'hui aussi, je trouve que comme, ça nous aide justement à comme, être fière de ce qu'on fait, de notre parcours, puis à justement, tu sais, on a pris action sur comme, hey... Quelque chose qui nous énervait un peu, de devoir tout le temps expliquer c'est quoi. Pas que ça nous énerve, mais tu sais, des fois, c'est un petit peu... il faut ressortir la même cassette quand quelqu'un nous dit « OK, mais... » Parce que moi, la question qui me vient souvent, c'est que quelqu'un me pose souvent, ça va être qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis gestionnaire de projet. Puis là, la personne va dire OK, mais en quoi? Tu sais, comme si j'étais spécialisée, par exemple, en marketing. Mais tu sais, dans le fond, je pourrais l'être, mais je peux aussi être variée. Fait que souvent, tu sais, ce que je vais répondre, c'est que, ben moi, je gère des projets stratégiques d'entreprise. Donc, le projet peut être au niveau de la chaîne d'approvisionnement, le projet peut être au niveau de la commercialisation, des ventes, des technologies de l'information. C'est tout un métier qui va s'appliquer de manière similaire dans tous ces secteurs-là. Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Non, tout à fait. Ouais, la question qui revient souvent, c'est mais tu gères quoi? Ouais, tu gères quoi? Qu'est-ce que tu fais? OK. Ouais. Mais des projets de quoi? Ouais. OK, donc t'es pas spécialisé. Donc, tu fais la gestion de projet at large. Puis, tu sais, on dirait que, c'est ça, il faut prendre le temps d'expliquer que c'est vraiment une structure, que, tu sais, il y a des études qui ont été faites là-dedans pour méthodologie. Plein de méthodologies, plein de chercheurs, tu sais, le Kanban, Ishikawa, Waterfall, name it, tu sais, il y en a une panoplie. Donc, non, c'est ça, j'ai souvent des points d'interrogation. Donc, je prends le temps d'expliquer qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a 3-4 ans, j'étais pas super confiante. Tu sais, on dirait que je disais toujours un peu avec à voix basse, comme la gestion de projet. Puis là, j'essayais de dire vite puis passer vite à un autre sujet parce que c'est pas un métier qui est genre avocat, médecin, que tu sais tout de suite à quoi ça réfère. Puis, on dirait que des fois aussi... je sens qu'il y a un peu un sentiment d'imposteur parce que, justement, on a comme une maîtrise là-dedans, mais par après, on est souvent posé dans une industrie qu'on va être pas nécessairement spécialisé, donc que ce soit en construction, en TI, qu'on va parler de DNS ou je sais même plus si j'ai dit... On va sortir tous les acronymes possibles. Ça, il y en a des acronymes au niveau des TI. C'est quelque chose. Non, vraiment. Donc, non, c'est ça. C'est comme, c'est pas facile. Donc, oui, ce podcast-là est aussi pour me rendre fière de ce qu'on fait. Puis on va pouvoir renvoyer les gens au podcast maintenant qu'on va recevoir la question. Ça va leur permettre de découvrir tout ce bel univers qui est la gestion de projet. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me dire un peu, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier, de la gestion de projet? Je pense que c'est les gens, honnêtement, d'être en contact toujours avec des gens. Tu sais, des fois, je parle avec des amis, par exemple, en droit, qui débute sa carrière, puis elle peut passer des journées entières, tu sais, à analyser des documents, puis elle adore ça. Mais moi, je sais que je serais malheureuse à faire ça, passer 8 heures à analyser des documents. Moi, j'ai besoin d'être en contact avec les gens, j'ai besoin de sentir que je travaille avec des gens pour aller vers un objectif commun. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis, tout l'aspect, justement, tu sais, toi qui adore la psycho, mais tout l'aspect psychologique derrière, essayer d'amener les gens vers où tu veux, ou tu sais, où est-ce que le projet a besoin d'aller, essayer de trouver des manières de
d'optimiser la collaboration, de faire en sorte qu'on crée des groupes parce que souvent, dans les organisations, ça dépend toujours, mais souvent, on va avoir des ressources qui viennent de plein d'équipes différentes qui sont amenées à travailler ensemble pour un projet. Donc, des fois, c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout, mais qui doivent travailler ensemble. Fait que ça aussi, c'est tout le temps, il faut apprendre à se connaître, puis essayer de trouver les meilleures manières de collaborer, finalement. Fait qu'il y a certainement cet aspect-là. C'est sûr qu'on est des personnes bien organisées aussi, là, donc tout l'aspect organiser les gens, structurer, essayer d'identifier les risques, les enjeux. Puis c'est aussi ça que j'aime à la gestion de projet, c'est que il y a tellement de facettes. Je risque de me répéter, mais il y a tellement de facettes, puis c'est super versatile. Tu peux utiliser des approches différentes en fonction du projet que tu vas gérer. Il y a plein de petites spécificités que j'aime, puis qui me font plaisir au quotidien. Fait que je dirais que oui, les gens, c'est ce que j'aime le plus de la gestion de projet, mais aussi l'aspect gérer, puis encadrer, puis la gestion un petit peu au niveau des enjeux, puis des risques, essayer de prévenir tout ça. Puis ouais, je dirais que c'est ça. OK, intéressant. Ouais, moi aussi, je pense que t'as comme pas le choix d'être une personne qui aime les humains. Ouais, non, tu peux pas. Tu peux pas t'en aller là-dedans parce que t'es comme mis en plein milieu d'un chaos avec plein de gens qui ont plein de backgrounds différents. Exact. Avec, tu sais, soit des ingénieurs, des développeurs, des architectes, ou tu sais, peu importe en construction, peu importe le milieu où est-ce que tu vas être, t'es comme vraiment placé au milieu, puis on dit structure ce projet-là, puis amène-le au point final. Ouais. Donc, souvent dans un contexte qui est super flou au début, hein, quand on est en début de projet, on a une idée, tu sais, de où est-ce qu'on veut s'en aller, mais le comment, puis c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos requis, tu sais, de déflouer, d'enlever le flou. Ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile, puis qui fait partie des projets. C'est en début de projet, tout est très flou. Il y a tout le temps une période, là, tu sais, comme un peu même des fois, ça peut créer des frustrations parce qu'on ne sait pas tout à fait où est-ce qu'on s'en va, mais c'est nécessaire dans un sens parce qu'il faut qu'on réfléchisse à la meilleure manière d'approcher le problème ou l'objectif ou l'opportunité pour y arriver. Puis c'est là que ça prend tout son sens, en fait, c'est de passer de ce flou-là à un résultat concret en fin de projet, puis le sentiment quand on finit un projet sur lequel ça fait des mois, des années que tu travailles, c'est vraiment gratifiant. Puis de repenser aux gens, par exemple, que tu connaissais pas en début de projet, qui sont devenus maintenant comme tes meilleurs collègues. Là. C'est ça qui est le fun aussi, la gestion de projet. Oui, vraiment, tout à fait. Puis moi, je dirais aussi qu'on dirait que j'ai comme un peu... Comme autant mes intérêts, c'est comme pourquoi je suis allée vers ça, c'est mes forces, puis c'est en même temps mes faiblesses aussi. Je pense que, tu sais, en tout cas, je parle pour moi, là, mais la raison pourquoi je suis allée là-dedans, c'est parce que je suis tout le temps la personne qui est super organisée, la personne prévoyante, la personne qui est capable de voir les risques ou le scénario A, B, C. Donc, c'est toutes des forces qui sont super pertinentes en gestion de projet. Par contre, c'est aussi mon combat de tous les jours. Des fois, que ce soit dans le milieu autant personnel que professionnel, c'est le fun d'être organisé, puis c'est le fun de voir le scénario ABC, mais des fois, c'est tellement fatigant, puis tu as tellement envie de lâcher prise, puis de pas toujours... Tu sais, des fois, c'est comme, t'organises un chalet avec des amis, puis tu te retiens, puis t'es comme... C'est pour ça que quand on se fait des chalets entre anciens MGPiennes, c'est tellement un charme, là. C'est incroyable. On se comprend, on n'a même pas besoin de se parler. Il y a déjà un Google Doc qui est parti, puis genre, on rentre nos infos. C'est wow. Ouais. Alors que quand tu le fais avec un groupe qui est pas aussi organisé, souvent, on va être les personnes, ben, tu sais, là, je dis, mais toi et moi, qui vont être justement un petit peu plus organisées, fait qu'ils peuvent être un petit peu plus irritantes, disons, pour d'autres. Fait que ça aussi, quand tu parles de combat, là, de la vie de tous les jours aussi, par exemple, tu sais, pour ma part, dans ma vie de couple aussi, tu sais, je suis celle qui veut organiser, qui a envie que ce soit clair, puis tout, puis des fois, c'est pas toujours possible ou c'est pas toujours nécessaire non plus. Hein. Oui, non, tout à fait. C'est d'apprendre à laisser aller. Puis je pense aussi, tu sais, pour ma part, clairement, j'ai un côté qui est plus anxieux. Donc, je pense que ça aussi, c'est un peu ce qui m'a mené vers la gestion de projet parce que
en étant anxieuse, tu veux essayer de contrôler, dans un sens, le plus possible ton environnement, structurer, organiser, prévenir, voir les risques venir, faire plein de scénarios dans ta tête. Puis je pense que même si c'est une faiblesse dans un sens, ça amène du positif, puis je pense que ça m'aide à être meilleure comme gestionnaire de projet. Tout à fait. Je pense que même si ça me crée des fois des sentiments que je pourrais me passer, je pense que ça m'aide des fois à voir des choses, à prévenir des éléments. Je repense à un enjeu que j'ai, par exemple, dans un projet, puis je continue à y penser, puis là, bon, mon cerveau part dans tous les sens, tous les scénarios possibles, mais ça fait que, justement, je fais de l'analyse de tous les scénarios, donc une belle analyse de risque. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si toi aussi, tu vis ça un peu, là, mais... Constamment. Ouais. Non, c'est constamment mon enjeu aussi. On dirait que, mais à chaque fois, tu sais, je me souviens avoir eu des conversations à la job de dire comme, tu sais, moi, voici mes forces, voici mes faiblesses. Je suis une personne anxieuse et genre, j'aime ça, sentir que j'ai une perception de contrôle sur une situation. Dès qu'il y a une perte de contrôle, ça me fait un peu, ça me fait capoter. Donc oui, c'est une force parce que, tu sais, on aime ça, mettre une structure à un projet avec des gens, les diriger, tout mettre en place, autant les écouter, tu sais, tout en étant assez flexible. Mais c'est ça, je pense que autant dans notre vie personnelle nous amène aussi à être meilleurs parce que ça, des fois, être trop rigide non plus, c'est pas mieux. Ouais, tellement. Donc, on apprend des deux côtés. Mais, non, moi aussi, c'est quelque chose que je vis. Puis, je pense que c'est le fait d'être... Je suis une personne, je sais, qui est comme performante et qui est très bonne, mais aussi, ça a l'envers de la médaille. C'est que dès que j'ai un sentiment de perte de contrôle, ben là, tout de suite, je me sens envahie. Donc, je pense que ça va être un travail constant d'essayer d'avoir une balance entre les deux là, pour le long terme. Oui, vraiment. Puis je renchérirais là-dessus. Comment tu le vis d'être gestionnaire de projet en étant jeune? Ouais. Avec des fois des collègues qui sont plus vieux ou des fois de ton âge aussi, mais quand tu es gestionnaire de projet, tu es comme un petit peu responsable, fait que des fois, ça vient avec un petit peu plus de pression dans un sens. Fait que comment tu le vis, ça? Ouais, ça, c'est un gros sujet. Je pourrais en parler pendant tellement longtemps, mais oui, je trouve ça difficile. Ouais. C'est... puis aussi, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que les deux... Ben, je sais pas comment le dire, là, mais j'ai comme l'impression que les deux, dans une caméra Teams, les gens tout de suite ont l'impression qu'on a comme 18 ans. T'sais. Moi, c'est souvent le commentaire que j'ai, en tout cas de mon côté. Puis on dirait que c'est comme... T'as comme pas envie de vieillir rapidement, mais en même temps, t'aimerais ça des fois avoir des cheveux gris là, pour comme te donner plus de crédibilité. On dirait, fait que oui, je trouve ça difficile. Après ça, les trucs que j'ai, moi, je sais que je suis dans un milieu, j'ai été souvent dans des milieux plus corporatifs là, dans les dernières années. Donc, tu sais, le code vestimentaire, je sais que ça m'a aidé. J'essaie de me chercher des petits trucs. Aussi, malheureusement, ou heureusement, là, mais tu sais, de s'arranger, de se maquiller. Je sais que moi, tu sais, ça me donne un niveau de confiance et aussi, je sais que de l'autre côté, des fois, j'ai l'impression d'être comme plus pris en considération parce que j'ai l'air plus arrangée. Donc, j'ai l'air de comme faire un petit peu plus vieille, genre. Mais comme ça, c'est ma perception. Mais oui, puis tu sais, après ça, on pourrait en parler longuement, mais d'être dans un milieu... Selon l'industrie où est-ce que tu es aussi, tu sais, c'est sûr que d'être gestionnaire de projet, ça t'amène à devoir leader des gens, des fois, justement, qui sont plus vieux que toi, qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience, puis de voir une fille de 30 ans arriver, les diriger. Des fois, il y en a qui sont déstabilisés. Là, fait souvent, il y a des égos qu'il faut apprendre à gérer. Ouais. Non, vraiment. Absolument. Puis je pense d'où vient l'importance aussi d'être en mesure de s'adapter aux différentes personnes qui sont dans ton projet, d'adapter ton style de leadership à ces personnes-là, en fonction de leurs besoins et tout ça. Mais oui, moi aussi, c'est clairement quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté. Je pense que, tu sais, contrairement à un domaine, disons, je sais pas, mais souvent, quand tu sors de l'école dans un métier, tu vas travailler dans une équipe ou avec des gens, puis tu peux te développer en avançant dans ce domaine-là. Par exemple, je suis développeuse, puis
je sors de l'université, j'ai appris mes bases à l'université, puis là, je peux construire là-dessus. Puis j'ai des gens autour de moi, souvent, qui vont être capables de m'aiguiller là-dedans. En gestion de projet, tu es un peu toute seule dans ton projet. Tu sais, t'as pas tes collègues gestionnaires de projet qui sont avec toi dans le projet. Fait que ça aussi, je trouve que c'est difficile, mais en même temps, ça fait qu'on apprend comme vraiment plus rapidement. Mais tu sais, quand tu es gestionnaire de projet, tu es un peu parachuté dans ton projet. Tu as une équipe, souvent, ça dépend des entreprises, mais dans un bureau de projet, par exemple, avec d'autres gestionnaires de projet, où est-ce qu'on se réunit, on se parle de nos expériences et tout, mais ça reste que tu es toute seule dans ton projet. Bon, tes collègues sont jamais trop loin, mais ils travaillent pas activement dans le projet. Donc, ça aussi, je trouve que c'est comme une particularité dans un sens. Puis, ça fait que tu arrives toute seule dans un projet avec des gens qui peuvent être plus vieux que toi, qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de connaissances du domaine. Mais moi, ce que j'essaie tout le temps de me rappeler, c'est que eux, c'est pas des pros de la gestion de projet, c'est moi la pro. C'est moi la pro. Ouais. C'est moi qui va leur amener les outils, c'est moi qui va les aider. Puis, comment j'essaie souvent de me positionner quand je vois justement qu'il y a de la résistance des fois à avoir un gestionnaire de projet, parce que des fois, les gens vont se dire « Ah, mais on n'a pas besoin de gestionnaire de projet, on est correct, ça sert à rien, on est capable de s'organiser, mais en réalité, tu sais qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises en silo puis qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été impliqués. » Bien souvent, comment je vais me positionner, c'est que je suis là pour les aider. En fait, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que moi, je vous aide puis que je vous libère de tout ce qui est comme administratif puis comme superflu pour eux, alors que moi, j'adore ça. Mais c'est vraiment ça. C'est comme de me positionner comme vraiment une coéquipière puis d'essayer de voir comment on est capable de travailler pour qu'eux puissent se concentrer sur leur domaine, me délaissent les choses qui sont plus de gestion administrative. Puis je trouve que ça aide souvent. Comme ça, on travaille comme main dans la main. Puis c'est pas... je pars pas dans mon coin, eux non plus. Puis je trouve que c'est une belle manière, du moins, d'essayer de le gérer. Non, vraiment. Ouais, non, tout à fait. Oui, moi aussi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Puis je pense que aussi, selon la personne avec qui tu parles, c'est bien, c'est un autre skill super important, je pense, d'être capable de faire cette analyse-là, puis d'ajuster son message, d'ajuster comment tu t'adresses à la personne selon qui tu as devant toi. Donc, effectivement, si tu as une personne qui est résistante, qui a 30 ans d'expérience, qui est spécialisée dans l'industrie X, moi, si je remarque qu'il y a de la résistance, souvent, je le présente ou la présente plus comme une personne, tu sais, j'y fais reconnaître que c'est elle l'experte dans son domaine. Ouais. Puis comme tu as dit aussi que je suis là pour aider, puis je trouve que c'est là que mes compétences de psychologie ressortent beaucoup. C'est que justement, les gens, ils voient finalement que je suis là pour les aider, je suis là pour les écouter. Puis dès qu'il y a un enjeu, moi, je vais directement vers la personne où les gens viennent aussi beaucoup vers moi pour me partager leurs enjeux, pour, tu sais, on s'entend, on est souvent là pour venir résoudre des problèmes. Donc, je me retrouve souvent dans des situations que les gens viennent se confier à moi. Donc là aussi, il y a quand même une switch de comme, OK, je sais que cette personne-là a 20 ans de moins que moi, mais je remarque qu'elle est là pour m'écouter, puis elle a des contacts que moi, j'ai pas. Ouais, donc, ces enjeux-là peuvent être remontés rapidement. Puis moi, c'est souvent ça que j'essaie d'incorporer dans les équipes. Je répète tout le temps ce message-là de « moi, j'ai pas de problème à ce que l'échéancier soit pas respecté ou que finalement, tu es débordé, que tu as un enjeu personnel. » Tout ça, à chaque fois, je le répète que j'ai aucun problème avec ça, mais il faut juste le communiquer. Fait que, tout part de la communication parce que si personne ne le dit, ben il y a personne qui peut s'entraider. Donc, pour pas... j'ai l'impression souvent, on passe pour comme les personnes rigides ou comme, qui ont envie de contrôle ou que, ah, mais là, tu me l'as pas dit ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment... Par contre, il y en a qui le sont, puis malheureusement, des fois, il y a des personnes qui restent imprégnées de ces mauvaises expériences avec des gestionnaires de projets passés. Mais essayons de révolutionner ça et de changer le tout, pas que c'est la norme, mais ça arrive des fois. Fait en tout cas, pour ma part, ça m'est arrivé d'arriver dans des projets avec des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec des gestionnaires de projets passés. Donc, il faut que je redouble d'efforts pour essayer de montrer, de un, la pertinence d'avoir un ou une chargée de projet, puis de deux, le fait qu'on est là pour aider, puis qu'on n'est pas psychorigide et qu'on vient bosser tout le monde. Au contraire, non, on essaie d'enlever le plus d'obstacles pour qu'on soit en mesure d'accomplir le projet, puis que les choses se passent bien, en fait. Oui, non, tout à fait.
Donc voilà, ben, je trouve que ça fait vraiment un bon tour de notre premier épisode, puis des sujets qu'on voulait traiter. Ouais. Donc je suis vraiment excitée pour la suite. Moi aussi, j'espère que ça vous a plu, les personnes qui nous écoutent. On a l'intention de faire plusieurs autres épisodes avec des invités à venir, beaucoup de belles discussions, puis beaucoup d'apprentissage aussi, autant pour nous en studio que les personnes à la maison. Beaucoup Oui, de tout belles à choses à fait. venir. Donc, beaucoup à venir, beaucoup d'invités inspirants de plein de milieux, des arts, culturels, construction. On a envie vraiment de vous faire connaître la gestion de projet sous toutes ses facettes. Puis peut-être pour terminer, Béa, on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu voudrais dire pourquoi on a choisi le mot Kanban? Tellement. Kanban Café, on trouvait de un que ça sonnait bien. Puis de deux, ben, Kanban, c'est un outil, un tableau qu'on utilise dans les méthodes agiles qui vise à faire le suivi des activités. Donc, c'est un tableau avec des post-it qui est une méthodologie très, dans le fond, lean, où est-ce qu'on est capable avec nos post-it, suivre l'avancement des différentes activités qui sont en cours. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses là-dessus, Charlotte, là, mais non, c'est mon... Je trouvais ça parfait. C'était très complet. All right. Donc, merci tout le monde pour votre écoute. On se voit au prochain épisode.